Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Je prends les noms, je garde les noms. Si vous me dites que vous voulez avoir une paire de billets pour le Salon de l'Auto de Québec, je garde ça en note et je vous réécris comme de quoi que vous êtes la personne gagnante d'une paire de billets pour aller voir ce beau Salon de l'Auto et on va en reparler abondamment au cours des prochaines semaines. Marc, on a quand même plusieurs questions et réflexions. Du côté de M. Derry, c'est plutôt une réflexion et commentaire. Il dit « J'écoute vos émissions et vous dites souvent qu'il n'y a pas de clients pour les véhicules électriques, mais il n'y avait pas de véhicules électriques pour les clients à l'époque. » Bon, l'offre et la demande, c'était un peu, évidemment, on se tirait la pipe d'un côté comme de l'autre. Il dit « Je crois que les clients qui vont avoir des véhicules électriques à l'époque, donc il y a 2-3 ans, n'en avaient pas, il n'y en avait pas de disponible. Donc, ils ont acheté des véhicules standards ou hybrides. La plupart des gens se sont embarqués pour 3 à 5 ans, ce qui n'est pas faux. Donc, ils disent ces véhicules-là ou ces personnes-là vont devoir changer leur véhicule dans les 2 ou 3 prochaines années. Et là, il va y avoir un boom et une grosse demande de véhicules électriques. Alors, tout ça pour dire que lorsqu'il y avait le gros boom de demande de véhicules électriques, pas d'auto, bien, les clients ont acheté d'autres choses. Puis ces clients-là vont devoir changer ces autos-là. Ça veut dire que là, on va arriver peut-être avec un boom. Je suis obligé d'avoir un doute là-dessus. C'est une bien belle théorie et Sauf que le nombre de personnes qui changent de véhicule chaque année est à peu près toujours le même et le pourcentage de gens qui s'intéressent aux véhicules électriques n'augmente pas si rapidement que ça. Il y a les gens qui avaient manifesté l'intention d'en vouloir une, ont reçu l'aide financière, ont eu accès à plusieurs véhicules électriques à cause de ce qui s'est passé ailleurs. Là, aujourd'hui, je pense qu'on répond pas mal à la demande qui, malheureusement, n'est pas aussi élevée qu'on voudrait bien. Et l'offre non plus, mais pas l'offre en termes de, je dirais, de nombre d'unités comme telles, parce que des Bolt, il y en a. Le problème, c'est vraiment quant à la variété de véhicules qui sont offerts, parce que, bon, peu de VUS, alors que c'est ça qui est vraiment le segment qui fonctionne le mieux. Donc, c'est cette variété-là qu'il va falloir augmenter si on veut augmenter la popularité des véhicules électriques. Pas strictement avoir 50 Bolt dans une course, je ne suis pas sûr que ça va vendre plus, là. Évidemment, la variété. Je suis d'accord avec toi, Marc. Monsieur Simon, c'est rare. Excuse-moi, je t'ai surpris. Tu as enregistré cette émission-là? Simon, il dit j'ai de la misère à comprendre le constructeur Hyundai qui fait un petit VUS dont l'espace de chargement est moins grand que l'accent. Donc, on doit parler du venu ici, j'imagine. L'espace de rangement est un critère important, autant que le prix de la voiture. Je pense qu'avec l'accent, Hyundai avait une petite voiture polyvalente peu chère à l'achat. Je ne suis pas sûr qu'on la remplace. Peut-être que c'est un ajout au niveau du constructeur Hyundai. Seul bémol serait de copier Nissan qui peuvent avoir des véhicules. Donc, ils ont des véhicules de bonne consommation, puis il y en a dans plusieurs segments. Mais c'est vrai que la mode des petits SUV, micro-SUV, genre venu, fait en sorte que l'espace de chargement, on n'y pense pas toujours, mais il y en a moins que dans une valise régulière d'un Accent Sedan, par exemple. Le meilleur exemple, c'est le Mazda CX-3, qui a exactement le même problème. Le Hyundai Kona, qui n'a pas un gros espace de chargement non plus. Vous avez raison, l'espace de chargement devrait être important si c'était des vrais VUS. Le problème, en fait, c'est qu'on a juste pris des voitures qu'on a mis en talon haut un peu et qu'on a, on a modifié un peu le look. Mais dans l'ensemble, c'est le même genre de véhicule. Et oui, probablement que l'accent va disparaître, tout comme la Rio risque de disparaître du côté de chez Kia, parce qu'on arrive là aussi avec le Seltos, entre autres. Vous avez bien raison, mais c'est pas... je pense pas que les gens qui achètent ça l'achètent pour l'espace de chargement non plus. Il faut faire attention à la stratégie, Marc. Il faut vraiment faire attention parce que là, regarde du côté de chez Ford. On enlève la Fiesta, on enlève la Focus et on arrive avec un EcoSport, qui est un micro-SUV cute, pas de problème avec ça. Par contre, on le démarre à 19-20 000 ouais, donc, il y a aussi une stratégie de dire on enlève une Fiesta qu'on vendait peut-être avec les rabais en promotion, 12-13 000 puis on remplace par un véhicule à 20 000 ouais. Donc, oui, qu'on arrive avec des micro-SUV, style SUV, mais qu'on reste à un prix raisonnable. Je pense que ces véhicules-là auraient bien plus de succès encore si on pouvait descendre les prix à 16-17 000 Oui, mais je pense que c'est aussi une façon non dissimulée de la part des manufacturiers d'augmenter des tarifs qui sont actuellement un peu trop bas à leur goût probablement sur ces véhicules-là. Tu sais, les marges de profit là, sur des Accent, sur des Rio, sur des Nissan Micra, c'est vraiment minime comme impact financier. On aime bien mieux vendre un VUS qui est beaucoup plus
rentable du point de vue de la vente, c'est sûr. Là. Voilà, il y a M. Donat qui dit je voulais changer d'auto l'an passé, mais je suis content d'avoir attendu. Il y a des autos intégrales maintenant. Je n'aime pas les vues. Bon, tu vois, regarde, on vient juste d'en parler. Lui, il n'en veut pas de ça. Alors, je sais qu'il y a l'Altima et la Mazda 3. Laquelle que je devrais prendre? Sont-ils fiables? Est-ce qu'il y a d'autres choix? Il y a peut-être la Camry la Camry qui va arriver. Il y a la Toyota Prius qui va être offerte en version rouage intégral. Il y a toujours les Subaru, dont on ne peut pas négliger l'existence non plus. Sauf qu'entre la Mazda 3 et l'Altima, on parle de deux véhicules de format totalement différents. C'est ça. Alors là, c'est un peu difficile de choisir là, parce que l'Altima est beaucoup plus grande, peut-être plus luxueuse que la Mazda 3, bien entendu. Donc, c'est vraiment une question de choix. Mais il y a plusieurs possibilités, effectivement, au niveau des voitures rouage intégral, qui ne sont pas nécessairement toutes arrivées, mais qui, en cours d'année, vont être disponibles. Va être disponible. Mon choix premier, l'Altima est superbe. C'est sûr que la Mazda 3, si vous voulez avoir de l'économie de carburant puis vous voulez avoir un bon format, si vous n'avez pas besoin de gros véhicules, vous pouvez le prendre en version quand même équipée. Oui. Vous allez avoir toute une voiture, puis vous allez avoir la traction intégrale et de l'économie de carburant, puis un véhicule un petit peu moins gros. Sinon, on attend la Camry. La Legacy est offerte à un prix vraiment compétitif. On l'a vu souvent. Puis c'est une des voitures, en fait, la Legacy, qui a tellement progressé cette année, vient d'être nommée d'ailleurs gagnante dans sa catégorie de la Jacques. Là. C'est un autre bon choix. Donc, vous avez du choix. Amusez-vous, allez l'essayer. Prenez celle que vous voulez dans celle qu'on a nommée. Et si vous voulez attendre, je ne sais pas quand va arriver la Camry. Je ne sais pas. Tard au printemps, d'après moi. D'après moi, elle va arriver avant l'été, mais il n'y a pas de date définitive encore au niveau de la Camry rouage intégral. Ça peut être intéressant. Ou si vous voulez encore plus d'économie de carburant, c'est vrai que la Prius. Version intégrale, c'est vraiment intéressant. OK. Lucien, il dit, ce printemps, je veux me gâter avec un Stinger de Kia V6. Est-ce un bon choix et un bon prix? Je pense que là, présentement, avec les rabais, ils se donnent, les Stinger. Il faut vraiment magasiner. Le véhicule a moins de succès que moi, j'aurais pu m'attendre au début. Ça, c'est un peu étonnant. Bien, en fait, oui et non, parce qu'on s'entend pour dire que les véhicules sportifs n'ont pas tant de succès que ça. On en parle beaucoup, mais on n'en voit pas tant que ça sur les routes. Là. Puis, prends les exemples aussi bien qu'une Mustang, qu'une Camaro. Les ventes sont loin d'être en hausse. Une Stinger, ça rentre un peu dans cette catégorie-là aussi. Elle fait toute, la Stinger. Mais c'est une... Elle est sportive, mais tu peux l'utiliser pour aller au travail tous les matins puis l'utiliser normalement. Elle est très confortable, bien insonorisée. Beaucoup d'espace à l'intérieur. C'est une conduite agréable. Avec le V6, vous avez un moteur absolument incroyable. Non, c'est une super voiture. Là, on est tous d'accord là-dessus. Et tu as bien raison. J'ai l'impression qu'actuellement, les concessionnaires en ont pas mal dans leur cours. Probablement que vous pourriez avoir un bon rabais. Normand, il roule ses voitures près de 300 000 km et c'est la première question que je reçois du Mazda CX-5 diesel. Il dit, ça me tente, qu'en pensez-vous? Mes options, RAV4 hybride ou la Prius intégrale. Tiens, on a de la suite des idées. Exactement. RAV4 hybride, c'est un choix tout à fait logique. C'est un excellent véhicule. Déjà, le RAV4 est bien né. En version hybride, il est incroyable. Il y aura la version hybride branchable aussi, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça, définitivement, pas de doute. La Prius, on connaît sa fiabilité. On sait que c'est un véhicule qui dure des années et des kilomètres sans jamais de difficulté. Le Mazda CX-5 diesel, je n'ai pas eu l'occasion de le conduire encore. On m'en a dit beaucoup de bien, mais ça, toi, je sais que tu as eu l'occasion de le faire. Oui, moi, j'ai eu la chance de le conduire. Il est économique, performant. Vous pouvez faire beaucoup de kilométrage avec un seul réservoir. Ça, c'est vraiment majeur. Ça devient un de mes choix, surtout que Mazda, ils ont une garantie illimitée. Quand tu fais beaucoup de kilométrage, tu as une garantie kilométrage illimité 3 ans. 5 ans. C'est 3 ans de kilométrage illimité. Donc, ça t'amène justement un bon kilométrage sans avoir de stress. C'est un choix. Les valeurs sûres, RAV4 hybride est une valeur sûre, évidemment, tant qu'à moi. Donc, amusez-vous. Amusez-vous dans ce segment-là. 300 000 km, c'est quand même beaucoup de kilométrage, mais je n'ai pas le temps dans lequel vous le faites. Mais il y en a plus. Mazda a honte de ces 5-là diesel, d'après moi. Le moteur est performant. Tu ne sais même pas que c'est un diesel quand tu l'écoutes, à part quand il est froid et qu'il fait très froid. Mais on ne le voit pas nulle part. Je comprends pas. On ne le voit pas nulle part. Puis quand tu vas sur le site de Mazda, si tu veux avoir de l'information dessus, il faut que tu cherches. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils ne sont pas capables d'en avoir autant qu'ils voudraient. Là. Les gens qui font de la route, les gens qui sont des représentants,
le succès que pouvait avoir Volkswagen avec les Golf et toute leur série de moteurs diesel, d'un Jetta, etc., c'est les gens qui étaient sur la route qui aimaient ça. Là, la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a une option. Non, effectivement. Donc, tu peux aller voir ça. Rapidement, Fred, il dit, Ford, il me semble que Hyundai devait sortir un camion il n'y a pas si longtemps, vous l'aviez présenté. Est-ce qu'ils ont abandonné le projet? Non. Du côté... Ils l'ont officiellement annoncé l'automne dernier, comme quoi il y aurait effectivement un camion pick-up. On ne sait toujours pas de quel format, on ne sait toujours pas s'il va être en compétition avec le F-150 ou le Ranger, pour se donner une idée de grandeur, mais ils ont confirmé que Hyundai arriverait avec un camion pick-up. Qu'est-ce qu'on a présenté? C'est dans le cadre du Salon de l'Auto de Détroit, si je me souviens bien. C'était le Santa Cruz ou quelque chose du genre. Oui, le Santa Cruz. D'après moi, attendez-vous pas un concurrent du F-150. Non. Je pense que ça va être un concurrent du Honda Ridgeline. Oui, plus quelque chose comme ça, en fait. Qui va être semi-VUS, semi-camion avec une boîte. Là. On n'arrivera pas dans le camion, là. Non, puis on n'est pas capable. 1500, 2500, des camions pour travailler, pour tracter. Ça va être une camionnette de loisirs, tant qu'à moi. Puis les Américains sont trop solidement implantés dans le monde du camion. C'est difficile de détasser. Regarde, Nissan a essayé, Toyota de la misère. Je pense que ce serait un peu suicidaire de la part de Hyundai, là. Merci beaucoup, Marc. Ça me fait plaisir, mon cher. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce virage. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour un autre virage. Bonne semaine. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.